Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée et j'espère qu'il y a des enfants ce matin parce qu'on va chanter un chant qui est souvent interprété par les enfants, mais étant adulte, étant âgé, étant jeune, étant ado, on peut chanter ce chant de la même manière qu'un enfant et la Bible nous enseigne à chanter comme un enfant envers notre Père. Alors on va chanter ce matin Une flamme en moi et je sais que ça va faire plaisir aux enfants du pasteur et j'espère que ça fera plaisir à tous les enfants qui vont nous regarder ainsi qu'aux adultes. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle a sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi, flamme. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle a sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Alors je suis convaincu qu'il y a tous les enfants qui sont en train de sauter et de se réjouir. Alors on va faire comme les enfants, on va se lever. Bon moi, pardonnez-moi, je ne pourrais pas me lever, mais on va se lever ensemble et chanter Une flamme en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle a sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Lundi, le lundi je sens l'amour, le mardi je sens sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche c'est toute joie, vient brûler en moi. Hey! Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle a sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi je sens l'amour, le mardi je sens sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche c'est une joie, vient briller en moi. Hey! Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle a sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle a sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle a sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je sens sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche c'est une joie, vient briller en moi. On va prendre ce chant aussi qui peut paraître très enfantin, mais qui reflète toutes les choses que Dieu peut faire pour nous. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, mets toutes les choses que Dieu a fait pour toi devant tes yeux et dis-toi, ah ouais, quand même. Et quand ton pied chancelle, remets toutes ces choses que Dieu a fait pour toi devant tes yeux et tu verras en adorant combien son nombre en est grand et que par rapport à ce que le diable essaie de créer dans ton cœur, alors c'est vraiment très infime et je t'invite à croire ces paroles et dire
compte les bienfaits de l'Éternel. Et je t'invite à vraiment les compter et les mettre devant tes yeux. On va chanter ensemble ce matin. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un chêne et tout trésor, pense aux divins héritages qui là-haut te restent encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Combien? Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Et tu verras en adorant combien le nom en est grand. On va chanter ce matin béni soit ton nom. Dans le lieu de bénédiction, dans le lieu désert, on va chanter ce matin simplement ces mots, béni soit ton nom. Que ce soit une louange qui soit agréable pour toi, qu'elle soit comme un parfum d'agréable odeur. On va chanter ce matin à l'unisson, béni soit ton nom. Béni soit son nom, au lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit son nom, aussi dans le lieu désert, et que je marche solitaire. Béni soit ton nom.
bien fait. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit son nom, sous moi meilleur le soleil, le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit son nom, quand l'épreuve vient me former, je dois te sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Ensemble. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi le gloire.
la création loue ton nom. Tout l'univers déclare. On chante ensemble ce matin, majestueux. Majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom. Tout l'univers déclare à toi gloire. On va finir avec ce chant qui dit mon seul abri c'est toi. Je t'invite à fermer tes yeux et simplement entrer dans toi-même comme le fils prodigue, d'analyser ta situation et simplement savoir si ton abri c'est Dieu, si ton abri ce n'est pas toi-même, ce n'est pas tes propres forces, et si c'est pas pour ça que tu es découragé chaque jour. Je t'invite à prendre possession de ces paroles. La Bible dit qu'on est lié par les paroles de notre bouche. Je t'invite à te lier à ces paroles qui sont mon seul abri c'est toi. On va chanter ensemble ce matin. Mon seul abri c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. J'arrête à proclamer ces paroles. Mon seul abri c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car
tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. On reprend une dernière fois ce chant avant de laisser la parole au pasteur. Je t'invite vraiment à rechanter cette dernière strophe avec tout ton cœur, avec toute ton âme. Je t'invite à fermer tes yeux, à courber ta tête, à te mettre à l'écart s'il faut. Je t'invite à chanter vraiment cette parole et le ressentir, et la vivre chaque jour, et l'appliquer au quotidien. Qu'il soit ton abri, ton seul abri. Car c'est le seul abri qui sera toujours solide, qui ne laissera jamais rien passer. Alors s'il laissera passer, c'est parce que c'est bon pour toi. Je t'invite vraiment à chanter ce chant. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je vais laisser la place au pasteur qui inonde notre cœur de ce que Dieu a mis sur son cœur. Bonjour, bonsoir plutôt, bonsoir à tous. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous vous portez bien. En tout cas, moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Par la grâce de Dieu, ma famille aussi, nous allons bien. Et ce soir, vraiment, nous sommes là vraiment pour notre célébration du dimanche. Et comme je le disais, le soir, on continue notre célébration en ligne jusqu'à nouvel ordre. Et le dimanche, nous avons repris nos réunions du dimanche. Mais c'est vraiment pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour nous muscler spirituellement, afin que vraiment Dieu, dimanche après dimanche, puisse renouveler nos forces, mais aussi nous donner, quand je dis renouveler, nous donner de nouvelles forces, en fait, pour aller plus loin. En tout cas, je salue vraiment chaque personne. Je sais que pour ce culte, il y a quelques nouvelles personnes qui vont suivre ce culte. Je veux vraiment les saluer et les bénir. Je suis vraiment sûr qu'il y a quelques nouvelles personnes. Il y a aussi des gens que je connais, mon épouse et moi, et par rapport au retour, qui nous suivent. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse, que vraiment Dieu puisse vous fortifier là où vous êtes. Que Dieu aussi bénisse vraiment toute l'Église dans son entièreté, ceux qui peuvent venir, ceux qui ne peuvent pas venir, ceux qui ont vraiment cette assurance de venir ici le mardi et le dimanche, ceux qui n'ont pas encore vraiment l'assurance de revenir. Mais en tout cas, je veux vous bénir tous et je veux juste prendre ce temps aussi pour vous rassurer que tout est fait pour que vous soyez en sécurité ici. Je pense que dans l'Église, nous sommes plus en sécurité que dans un métro à Bruxelles ou dans un bus. Quand je passe à côté des bus, je vois à quel point, peut-être que les choses ont changé maintenant, mais à quel point les bus parfois sont bombés de monde, bombés d'étudiants. Et en tout cas, vous êtes vraiment plus en sécurité ici, certainement, que dans des bus à des horaires de pointe. Donc, j'encourage vraiment chacun à petit à petit à revenir. Nous sommes là. Si vous avez peur, parlez-moi de vos peurs, de vos craintes. Je vais essayer de vous rassurer, mais vous êtes plus en sécurité. On n'est pas en train de dire que rien ne peut se passer. On a beau faire attention, mais
Mais aussi, dans les bus, beaucoup de choses peuvent se passer. Et je crois que voilà, les moyens de transport, je suis convaincu qu'en tout cas, ça a été un vecteur de propagation de la maladie. Mais en tout cas, vraiment, soyez bénis et soyez réconfortés et n'hésitez pas à m'en parler. Si c'est simplement vous avez peur de revenir à l'église par rapport au virus, n'hésitez pas de m'en parler. Il n'y aura pas de jugement. Je pense qu'au bout de 3 ans, vous me connaissez. Je ne suis pas là, un pasteur qui juge, mais je suis juste un pasteur qui veut aider. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. On va vraiment maintenant rentrer dans la parole de Dieu. On va continuer notre thème que nous avons fini. Et tout le monde sait que quelque part je suis bavard. Et j'ai découvert en fait que je suis revenu sur ce texte et j'ai découvert en fait que je n'ai pas été assez bavard les dernières fois. Et il y a vraiment un point que j'ai envie de relever sur toute cette série qui aujourd'hui c'est le 5e message, l'attitude du chrétien. Et je crois vraiment que toute cette série attitude du chrétien, c'est vraiment une attitude morale et c'est pas un message légaliste, c'est pas un message qui dit il faut faire, il ne faut pas faire, mais c'est juste un message qui nous dit que laissons Dieu faire en nous. Et en laissant Dieu faire en nous, je crois vraiment automatiquement, nous nous ajustons et nous nous éloignons de certaines choses, nous ne faisons pas certaines choses. Et il y a toute cette marche, peut-être plus tard, on va encore en parler plus en détail de sanctification, vraiment de gloire en gloire, de sanctification en sanctification, et une marche en continu. Et le titre de mon message aujourd'hui par rapport à cette thématique, à cette série, l'attitude du chrétien, le titre du message de ce soir, les implications de l'homme nouveau. Les implications de l'homme nouveau. Et vous savez, je vais juste laisser mon épouse lire le texte et ensuite on ira plus loin. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. En tout cas, vraiment que je prie vraiment que Dieu puisse ce matin bénir sa parole et nous remercions Dieu au nom de Jésus pour sa parole et sa parole qui est la vérité. Et les fois précédentes, nous avons vu ensemble tout ce qui était instruction en rapport avec ce texte. Nous avons parlé de dépouillement, renouvellement. Dimanche dernier, nous avons parlé de revêtement et aujourd'hui, nous avons parlé de l'implication de l'homme nouveau, l'implication en fait du revêtement de l'homme nouveau. Et dans ce texte-là, même si ça ne va pas être, je dirais, allez, oui, ça va être une forme de fil, mais nous allons vraiment voir en fait comment on peut connecter tout ça à la vérité. Et on a vu la dernière fois en fait que pour revêtir l'homme nouveau, revêtir c'est littéralement se déshabiller complètement et remettre à nouveau. C'est-à-dire que c'est se dépouiller de toute une ancienne nature, se dépouiller de toute dépendance, se dépouiller en fait de l'homme ancien et pour se revêtir de l'ancienne nature. Mais la suite de notre texte, le verset 24 quelque part, par rapport à tout ce contexte de vérité, nous avons vu en fait que au final, j'avais vraiment pris cette image que avec Manu, on a démarré un jardin et on enlève les racines. On enlève les racines. Et là, en fait, quand on va mettre les plantes pour manger maintenant, il faudra les arroser. Et quelque part, ce texte, en fait, nous dit, quand il parle de vérité, c'est que l'homme nouveau doit littéralement être arrosé par la vérité. L'homme nouveau doit littéralement être arrosé par la parole de Dieu, par ce que Dieu dit. Non pas par mes convictions, non pas par ce que, on va en parler tout à l'heure, par ce que je pense, mais par la vérité. Et la vérité, c'est vraiment une eau vive, en fait, sur laquelle nous pouvons vraiment, avec laquelle nous pouvons vraiment arroser l'homme nouveau. Et je voulais vraiment ce matin,
Je voulais réellement passer, la semaine passée, j'avais déjà prévu, et j'avais vraiment passer à un autre message, à une autre thématique, mais quelque part, Dieu ne me l'a pas permis. Et cette semaine, je revenais vraiment sur ce texte que nous avons lu plus haut. Je revenais sur ce texte d'Éphésiens 4, et j'ai vraiment comme été pressé par Dieu. J'ai vraiment été comme poussé par Dieu, et j'ai découvert que le verset 24 contient un principe important pour nous aider à vivre ce qui est décrit plus haut. Il y a vraiment un principe important dans le verset 24. Et ce principe du verset 24, je n'ai pas pu passer à autre chose sans en parler, parce que ça va nous aider à vivre vraiment ce qui est plus haut, à vivre avec ce revêtement de l'homme nouveau. Le nouvel homme, la nouvelle femme, quand on dit le nouvel homme, mais c'est aussi la nouvelle femme, il y a vraiment une renaissance en nous. Le nouvel homme, la nouvelle femme doit être influencé par la vérité. Le nouvel homme doit être influencé par la vérité et ce n'est pas une option. Ce n'est vraiment pas une option. La vérité est ce qui nous donne, je dirais, de la stabilité, de la crédibilité, de la force dans tous les aspects de nos vies. L'homme nouveau, dont l'apôtre Paul nous appelle à nous revêtir, il est créé et doit être géré, dirigé, contrôlé par la vérité qui vient de Dieu. J'ai souvent, je l'ai déjà dit ici, mais je vois vraiment chaque homme, chaque femme ici comme le chef-d'œuvre de Dieu. Et c'est quelque part, si nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, si nous sommes l'œuvre de Dieu, c'est dans la vérité de Dieu que se trouve notre mode d'emploi. C'est dans la vérité de Dieu que se trouve notre espoir. C'est dans la vérité de Dieu que se trouve notre destinée. C'est dans la vérité de Dieu que se trouve notre futur. C'est dans la vérité de Dieu que se trouve notre succès. Et quand nous sortons de la vérité de Dieu, on se décolle de bienfaits que Dieu voudrait déverser sur nous. Mais nous voulons déclarer ce soir que nous n'allons pas nous éloigner des bienfaits de la vérité de Dieu et que nous voulons vraiment tous les bienfaits de Dieu. Nous voulons vraiment toutes les ressources de Dieu. Je dis bien la vérité de Dieu et ça vraiment c'est important. Je dis bien la vérité de Dieu parce que parfois, le chrétien peut avoir, je dirais, cette démangeaison de fabriquer sa propre vérité. Le chrétien peut avoir cette démangeaison de fabriquer en fait sa propre destinée, de fabriquer une espèce de futur, de fabriquer quelque chose, une espèce de christianisme un peu, je dirais, mythomane, et ensuite simplement l'imposer à Dieu. C'est-à-dire que c'est plus Dieu qui dirige, mais j'impose à Dieu. J'impose à Dieu. J'impose à Dieu. J'ai juste décidé que je veux être pasteur, j'impose à Dieu. J'ai juste décidé que je veux être évangéliste, je pose à Dieu. J'ai juste décidé que je veux être missionnaire en Asie et j'impose à Dieu. Mais j'ai envie de dire à chacun, nous n'imposons pas à Dieu ce que nous pensons, mais nous cherchons la vérité de Dieu pour nos vies, la vérité de Dieu pour l'Église. Et je crois que quelque chose qui nous aide à peser, c'est la parole de Dieu. Imposer à Dieu ses vérités propres, c'est ce qui est appelé, je dirais en partie dans la Bible, c'est ce qui est appelé se battre contre Dieu. Je veux juste imposer à Dieu. Et quand je veux juste imposer à Dieu, en fait, on ne se rend pas compte, mais je rentre dans un combat avec Dieu. Je rentre dans un bras de fer avec Dieu. Et c'est comme si, en fait, je vois quelque chose, je vois une vision pour moi, mais Dieu veut m'orienter ailleurs. Et quelque part, je me bats contre Dieu. Vous savez, pendant tout un instant, pendant tout un temps, et je crois quelque part que, oui, par la grâce de Dieu, Dieu m'a utilisé dans ce sens, et avec mon épouse aussi, nous avons été impliqués dans l'évangélisation, et j'étais convaincu en fait que j'allais terminer évangéliste. Mais pour moi, c'était vraiment la volonté de Dieu, et quand les gens me parlaient de pastorat, je disais, mais ils sont tous fous. Et pendant tout un temps, tout le monde me voyait pasteur, mais moi, je ne me voyais pas pasteur. Je ne voyais pas, avec mon épouse, que nous puissions être un couple pastoral. Et je crois vraiment que pendant toute une saison, c'était vraiment la volonté de Dieu pour nos vies. Mais quand j'ai reçu vraiment la vérité de Dieu pour ma vie, à partir du moment que j'ai accepté cette vérité avec mon épouse, franchement, en l'espace de même pas un an, les portes se sont ouvertes. Je n'ai pas, avec mon épouse, d'ailleurs, on en parlait avec quelqu'un, on n'a pas forcé les portes, on n'a pas essayé d'ouvrir les portes, mais les portes se sont juste ouvertes. J'ai juste accepté et tout. Et Dieu a placé des gens, en fait, qui ont localisé ma famille,
Et boum, je me suis retrouvé là où Dieu voulait que je sois. Parce que j'ai reçu la vérité de Dieu. J'ai pesé cette vérité avec la parole de Dieu, bien sûr, mais j'ai reçu pour ma vie la volonté de Dieu. Nos émotions, nos ressentis, nos sentiments ne sont pas la vérité, même si, bien sûr, que Dieu peut les utiliser pour nous diriger. Mais nos émotions, nos sentiments ne sont pas une valeur sûre. Et quand on se laisse diriger par ces émotions, juste ce que j'ai ressenti, on peut prendre des murs. On peut commettre des erreurs qui sont parfois difficilement réversibles parce que quelque part, ma vérité à moi, non pas la vérité de Dieu, mais la vérité à moi. Mais la meilleure des vérités, elle est dans notre relation, la relation que nous avons avec la parole de Dieu. Et quand nous laissons cette relation produire en nous une justice, une sainteté, comme le texte l'a dit, nous sommes influencés. Et nous sommes influencés dans la bonne direction. Nous sommes influencés dans le bon sens. Nous sommes influencés dans la bonne destinée. Nous sommes influencés dans le bon futur. Nous sommes influencés à parler correctement. Nous sommes influencés à partager en fait ce que nous avons reçu. Et c'est vraiment la vérité qui nous influence. C'est mon premier point de ce soir, pardon. L'homme nouveau dans la justice de Dieu. On a vu tout ce contexte de justice, de sainteté, mais l'homme nouveau dans la justice de Dieu. Quand la Bible parle de justice, vous pouvez, je pense, à 100% imaginer dans vos têtes, dans vos esprits, la représentation d'une balance en équilibre. La représentation d'une balance en équilibre. Peut-être que les moins jeunes peut-être ne connaissent pas cela, mais moi, en fait, quand j'ai grandi, je n'ai pas grandi avec une balance électronique. J'ai grandi avec une vieille balance qui avait peut-être 200 ans et c'était vraiment deux espèces d'assiettes un peu en cuivre comme ça, chaque côté. Et il y avait vraiment des poids de 1 kg qu'on mettait par là. Et quand on mettait des poids de 1 kg, par là on pesait la viande, on pesait les haricots. Et quand ça arrivait en équilibre, il y avait 1 kg. Et on peut vraiment représenter que quand on parle en fait de justice, on peut représenter une balance. La justice, c'est vraiment l'équilibre. Mais non pas mon équilibre, mais l'équilibre de Dieu. Et je crois que ce qui peut amener de l'équilibre dans la vie d'un chrétien, de l'équilibre dans la vie d'une église, c'est vraiment la justice de Dieu, une justice qui est fondée sur la vérité. La justice de Dieu, c'est un apport d'équilibre dans nos vies qui impactera la vie des autres et qui, en les emmenant de l'équilibre. Et je crois vraiment que le chrétien, en fait, a été sauvé pour amener de l'équilibre autour de lui. Et quelque part, frères et sœurs, je le dis, mais il faut vraiment le saisir. Si nous apportons du déséquilibre autour de nous, il faut que nous nous posions la question, est-ce que nous avons été touchés par la justice de Dieu? Est-ce que j'ai été touché par la justice de Dieu? Pendant des années, j'emmène du déséquilibre dans ma vie de famille. Pendant des années, j'emmène du déséquilibre dans mon travail. Pendant des années, je ramène du déséquilibre dans l'église. Pendant des années, je ramène du déséquilibre, en fait, quand je veux faire des courses, en fait. Il y a juste du déséquilibre. On doit juste se poser la question, est-ce que j'ai été touché par la justice de Dieu? Parce que la justice de Dieu, c'est une balance qui est parfaitement équilibrée. Et ce soir, pardon, laissons-nous juste toucher par cette justice. N'oubliez pas que nous vivons sur terre. Nous vivons sur terre avec des hommes, nous vivons sur terre avec des femmes, au milieu de personnes qui ont fait la paix avec Dieu et de personnes aussi qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Et nous vivons aussi notre foi en venant à l'église. Et notre vie, c'est tout ça. C'est pour cela que pour vivre notre vie chrétienne ici-bas, nous devons réaliser que la justice de Dieu nous invite à être juste des chrétiens équilibrés. Partout où nous passons, juste emmener de l'équilibre. Juste emmener une faveur équilibrée. Et frères et sœurs, quand je me balade, quand je vois le monde autour de nous, le monde est devenu déséquilibré. Et si les chrétiens n'arrivent pas à recevoir un équilibre divin et transporter ça dans le monde, nous sommes mal. La Bible dit que vous voyez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Et quelque part, il doit y avoir une différence. Et nous, quand on va dans le monde, nous devons aller avec cet équilibre, avec cette justesse, avec cette justice. L'homme nouveau
dans la justice de Dieu, il est équilibré. Équilibré dans sa manière de faire. Équilibré dans sa manière de parler. Équilibré dans sa manière d'agir. Équilibré dans sa manière de réagir. Équilibré dans ses interactions. Équilibré dans sa manière de servir Dieu. Mais l'homme nouveau, que Éphésiens 4 nous parle, c'est un homme équilibré. Justice. L'homme nouveau. Équilibré dans tout. Dans ma propre vie, j'ai réalisé que l'équilibre m'a toujours aidé dans ma relation avec les autres. Toujours aidé dans ma relation avec les autres. Et tellement de fois, parfois, j'ai juste voulu emmener de l'équilibre. Vous savez, je me rappelle de cette fois où j'étais déjà marié avec mon épouse. Et avec, ça n'avait rien à voir avec l'église, mais ça concernait en fait un chrétien. Et avec ma femme, on regardait et tout. Et plus on vous... C'était vraiment impressionnant parce que plus ça allait en fait, plus je réalisais en fait que la personne en question en fait avait atteint l'espèce de point de non-retour et je me disais à ma femme, mais c'est quand même troublant. Et puis c'était quelqu'un qu'on avait à l'époque, et jusqu'à maintenant bien sûr, parce que les choses ont basculé dans le bon sens, mais avec ma femme je me dis, mais on avait une très bonne relation avec cette personne, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis cette personne était vraiment au loin, on essayait d'échanger des mails, et on voyait au final les mails, ça partait vraiment dans tous les sens. Et je disais à Manu, mais je ne sais plus quoi faire parce que j'ai l'impression qu'on a juste perdu quelqu'un dans notre liste, quoi. Et à un moment donné, j'étais dans la présence de Dieu et Dieu m'a donné de l'équilibre. Et j'étais voir ma femme, j'ai dû dire à ma femme, il y a un feu qui est là. Maintenant, nous devons l'éteindre. Et j'ai tellement prié. Et à un moment donné, j'ai juste en fait, à cette personne, j'ai envoyé, avec mon épouse, bien sûr, on a rédigé ça. On a envoyé une lettre, un courrier à cette personne. Un courrier, qu'on dirait courrier, c'est courrier électronique. Et la réponse qui est revenue avec ce courrier nous a juste fait bondir de joie. Et on a réalisé quelque part que en emmenant de l'équilibre, on a juste contribué à éteindre un feu. Et c'est pour ça, en fait, des fois, ça me fait peur, en fait, quand j'entends des chrétiens qui sont tout le temps dans des histoires. Des chrétiens qui n'arrivent pas à éteindre les feux, mais qui les alimentent. Frères et sœurs, l'équilibre de la justice de Dieu, ce n'est pas pour alimenter des feux. Alimenter des feux de parole. Alimenter des feux de calomnie. Alimenter des feux de mépris. Mais l'équilibre, vraiment, c'est emmener le pardon, emmener la restauration, emmener la grâce, emmener la consolation autour de nous. Je dirais encore plus, c'est mon équilibre, l'équilibre de mon épouse, qui nous a tous les deux conduits dans le ministère. Je le redis encore, c'est fou, mais quand on regarde nos vies, c'est vraiment l'équilibre de mon épouse. C'est notre équilibre à deux qui nous ont conduits dans le ministère. Si nous n'étions pas des gens équilibrés, on n'aurait jamais été dans le ministère. Parce que quelque part, il y a des prérogatives pour le ministère. Il y a des prérogatives pour servir dans l'église. Il y a des prérogatives il y a des prérogatives et il faut cet équilibre de justice. Être suffisamment équilibré, parfois pour bien parler à un inconverti. Être suffisamment équilibré pour parler à quelqu'un peut-être qui vient pour la première fois à l'église, afin que cette personne se sente bien et que cette personne ne se sente pas rejetée. Être suffisamment équilibré pour cette personne. Il y a des gens qui parfois viennent à l'église pour la première fois et qui entendent une seule remarque. Et en entendant cette remarque, ils n'ont plus trop envie de venir. Mais pourquoi ils ont entendu cette remarque? Pourquoi cette remarque est arrivée à leurs oreilles? Il y a un manque d'équilibre. La balance a penché du mauvais côté pendant un instant, au mauvais moment. Mais nous déclarons que pour les nouveaux qui viendront, que la balance de nos bouches va pencher dans le bon sens, pour amener de l'équilibre, pour amener de l'amour, pour leur dire que nous avons envie de vous revoir, pour leur dire que vous êtes les bienvenus, pour leur dire que nous vous aimons. La balance de l'équilibre va pencher du bon côté. Quand quelqu'un vient à l'église pour la première fois, on s'intéresse d'abord, frères et sœurs, à la personne en tant que telle.
Et le pasteur se chargera de découvrir certaines choses s'il y en a besoin. Ça c'est mon rôle. Mais le rôle de chaque chrétien, c'est juste accueillir. On ne demande pas à la personne son pédigré d'entrée de jeu. Il y a des personnes qui viennent ici et qui vont venir et qui ont toute une charge de souffrance. Je le dis encore, il y a des gens qui vont venir ici et qui sont déjà venus dans le passé et qui vont encore continuer à venir ici et qui ont toute une charge de souffrance, toute une charge émotionnelle, et ça explose juste au milieu, et qui ont juste besoin d'être accueillis, qui ont juste besoin d'être aimés malgré leur passé. J'aime Dieu, parce que Dieu, comme je l'avais dit, c'est le Dieu du malgré que. Malgré que tu as fait ça, si tu viens d'un bon cœur, je te restaure. Ça, c'est le Dieu du malgré que. Et nous voulons être une église, frères et sœurs, avec une justice équilibrée. Une église du malgré que. Malgré ton passé, nous t'accueillons dans l'église. Malgré ton passé, nous allons te restaurer ici. Malgré ton passé, nous allons te soigner ici. Parce que tu es aimé de Dieu. Malgré ton passé. Et au final, quand je lis notre texte, quand je lis d'autres textes, même de l'apôtre Paul dans d'autres livres, je me rends compte que la plupart des problèmes de l'Église sont quelque part liés à une dégradation qui est aussi morale. Parce que quand on parle de déséquilibre, il y a aussi ici, pour revenir à notre sujet, il y a vraiment un déséquilibre aussi qui est d'ordre moral. Et quand je lis ce texte, quand je lis d'autres textes de l'apôtre Paul, je me rends compte que la plupart des problèmes dans l'Église sont quelque part liés à une dégradation morale des chrétiens. Et si cette dégradation n'est pas rompue, elle va corrompre beaucoup de couches de la vie de l'Église. Et c'est pour ça, frères et sœurs, mon rôle, c'est d'amener de l'équilibre. Quand je vois que la balance penche du mauvais côté, j'emmène de l'équilibre. Parce qu'en tant que pasteur, si je n'emmène pas de l'équilibre, si je n'encourage pas à l'équilibre, la balance va pencher du mauvais côté. Et ensuite, l'Église ira nulle part. Mais nous voulons d'une Église juste, une Église équilibrée. Aujourd'hui, à cause, ce que je peux dire aussi, l'Église de Dieu fait disparaître dans une... Nous voulons vraiment, je dirais, par rapport à ce déséquilibre, l'équilibre fait disparaître au milieu de nous tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. L'équilibre, en fait, c'est ce qui va faire disparaître au milieu de nous tout ce que Dieu n'aime pas. Et aujourd'hui, à cause de la COVID, sans doute, il n'y a jamais eu autant de déséquilibre de la famille de Dieu. Pas forcément de notre Église, seulement en tout cas, mais un peu partout, et je parle avec différents pasteurs, avec différents responsables, il n'y a jamais eu autant de déséquilibre de la famille de Dieu. Mais que Dieu nous fasse grâce à Viens et Vois. Que Dieu nous fasse grâce dans cette Église. Nous voulons être une Église équilibrée. Et je déclare qu'Ajema, que nous sommes un peuple équilibré, que nous sommes à cause du nouvel homme dans la justice de Dieu. Mon deuxième point, l'homme nouveau dans la sainteté de Dieu. Ici, le côté moral du texte ressort, son côté moral ressort vraiment clairement. Ça ressort vraiment clairement par l'utilisation du mot sainteté. Il y a ici vraiment une recherche. Je recherche vraiment la pureté. Je veux devenir saint. Je veux devenir quelque chose de meilleur. Je veux découvrir la meilleure version de moi-même. Il est clair qu'ici, pour nous qui avons lu ce qui est plus haut, qu'il s'agit d'une sainteté qui est d'ordre moral. Paul nous dit, Paul a dit à l'église de Thessalonique, il a dit la chose suivante en 1 Thessaloniciens 4.7, il a dit la chose suivante. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à nous diriger vers ce qui est impur. Mais Dieu nous a appelés à donner le dos à ce qui est impur et à nous diriger vers ce qui est saint. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La sanctification, c'est quoi? La sanctification, je dirais, c'est l'appel de Dieu pour nos vies
à nous rapprocher tous les jours un peu plus de ce qui est saint. C'est notre destinée. Je dis c'est notre destinée, à nous rapprocher tous les jours de plus en plus de ce qui est saint. Frères et sœurs, ça c'est plus important que servir à l'église. Ça c'est plus important que beaucoup de choses. Et parfois en fait nous voilons, nous couvrons en fait la sanctification pour quelque part nous évader dans d'autres activités. Mais frères et sœurs, la sanctification doit être présente dans tous les aspects de nos vies. Plus important encore que servir Dieu. Sanctification. Un appel. Et je rappelle un texte qui est en Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne peut prétendre et dire « je verrai Dieu ». Je refuse la sanctification, je ne vois pas Dieu. C'est un texte qui est dur, vraiment dur. On ne peut pas prétendre voir le Seigneur un jour si aujourd'hui nous n'aspirons pas de tout notre cœur à ce qui est pur. On ne peut pas dire qu'un jour on verra Dieu si aujourd'hui de tout notre cœur on n'aspire pas à ce qui est saint. Frères et sœurs, on doit aspirer à la sainteté. Je ne dis pas que nous sommes déjà aboutis. Je ne dis pas que nous sommes déjà arrivés. Je ne dis pas en fait que nous avons déjà atteint une forme de perfection. Mais tous les jours, nous devons aspirer. Et on ne peut pas... Galates 2.20. Galates 2.20, mon épouse va lire. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et si subitement, l'apôtre Paul réalise en fait que sa vie ne lui appartient plus. C'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et frères et sœurs, c'est ça, ça s'appelle donner à Dieu toute la prééminence, sa prééminence dans nos vies en fait. Dieu, il contrôle tout. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et l'apôtre Paul réalise en fait que c'est là où se trouve ma sainteté. C'est là où se trouve ma destinée. Il y a ici vraiment une sainteté à poursuivre, une poursuite de la sainteté. Ici, ce texte nous dit la chose suivante, que quand nous revêtons l'homme nouveau, nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons faire avec nous-mêmes. Intéressant. Quand on va revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire qu'on va se déshabiller vraiment de tout ce qui, de tout notre passé, de tout ce qui était avant, de toutes les dépendances du passé, et là on se revêt l'homme nouveau. On ne peut plus faire ce que nous faisons avant. Mais la meilleure manière en fait de plus faire ce que nous faisons avant, c'est de laisser Dieu, de laisser Christ diriger nos vies. Alors ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que, vous savez, pourquoi? Parce que l'homme nouveau, frères et sœurs, l'homme nouveau, il faut vraiment le réaliser. Et parfois je prêche et tout, mais j'espère juste qu'on comprend ce que je prêche. L'homme nouveau, frères et sœurs, ce n'est pas ma propriété à moi. En fait, à partir du moment que je dis à Dieu que je veux le suivre, je renonce à moi-même. Et quelque part, en fait, je renonce au jeu. Je renonce à ma volonté. Je renonce à mes intérêts. Et là, je commence à me laisser influencer, en fait, par ce qui est de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais dans sa grâce, si quelqu'un, je dirais, a gardé un peu, alors je suis né de nouveau, mais j'ai gardé un peu, Dieu a encore ce désir de tout prendre. Et si tu laisses tout aller, tout donner à Dieu, Dieu encore aujourd'hui veut tout prendre. Il y a des chrétiens qui ne deviendront jamais ce que Dieu veut qu'ils deviennent parce qu'ils ne se sont jamais laissés diriger par Dieu. Donc ils vont devenir toute espèce de choses. Mais ils ne vont jamais devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Parce que jamais laissés diriger par Dieu. Il y a le moi. Le moi qui, c'est encore moi qui vis. C'est encore moi qui vis. Je ne veux pas laisser Christ vivre. L'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis. Mais beaucoup de chrétiens, c'est encore moi qui vis.
C'est encore moi qui sais. C'est encore moi qui dirige. C'est encore moi. J'ai ma vie en main. Mais ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi, l'apôtre Paul dit là. Il y a le moi qui est trop présent. Et Dieu vient ensuite. C'est juste moi qui compte. C'est juste ma position qui compte. Et là, il y a cette idée que je ne me suis pas mis à part. Il y a toute cette idée de sainteté pour laisser Dieu gouverner ma vie. Je ne me suis pas mis à part. Et ce soir, j'ai envie de demander à quelqu'un qui dirige ta vie. Qui dirige ta vie. Et juste, c'est une question et je me la pose aussi. Je la suis déjà posée. Qui dirige ta vie? Est-ce toi ou est-ce Dieu? L'homme saint n'est pas trop intéressé par le jeu. Mais l'homme saint est intéressé par la volonté de Dieu pour sa vie. Et Jésus qui est notre modèle de sainteté, Jésus qui est notre modèle de mise à part, il a dit quelque chose de très précis en Jean 4, 34. Il a vraiment dit quelque chose de très pointu. Il est notre modèle de sainteté. Jean 4, 34, il a dit la chose suivante. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ça me booste. Mais à la fois, je dis Seigneur, aide-moi. Ça me booste. Mais à la fois, je dis Seigneur, aide l'Église, aide-nous. Ma nourriture, ce n'est pas de faire ma volonté. Ma nourriture, ce n'est pas d'utiliser le jeu dans mes projets. Mais ma nourriture, je le dis autrement que le texte, ma nourriture, c'est de juste dire, il m'a dit. C'est juste dire, aujourd'hui on pourrait dire, ma nourriture, c'est juste dire, la parole de Dieu dit pour ma vie. La parole de Dieu dit pour ma vie. Qui c'est qui dirige ta vie? Ici, parce que nous sommes mis à part, parce que nous sommes saints, notre but n'est pas le jeu, mais nous visons tous les jours la volonté de Dieu. Et mon troisième et dernier point, la justice et la sainteté créées selon Dieu produisent la vérité, sont produites par la vérité. La justice et la sainteté créées selon Dieu sont produites par la vérité. Au verset 17 de notre chapitre 4, l'apôtre Paul va poser cette base en faisant comprendre clairement là où il désire en venir. Il dira, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ici, l'apôtre Paul parle, la pensée n'est pas forcément spirituelle. Hein? C'est pour ça que la Bible parle vraiment de cette pensée renouvelée, de cette pensée vraiment. Vous avez, à un moment donné, quand on parle de vraiment toute cette pensée renouvelée, à un moment donné, Pierre est en train de suivre Jésus, il dit des choses qui pourraient paraître vraies, mais l'apôtre Paul dit à Pierre, Jésus dit à Pierre, mais arrière de moi, Satan. Hein, donc on se rend compte que voilà, il y a une pensée qui n'est pas quelque part renouvelée, la pensée qui ne peut pas être renouvelée. En tout cas, l'apôtre Paul parle à des chrétiens et qu'on appelle dans un langage un peu plus théologique. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler à des chrétiens, ce sont des pagano-chrétiens en fait. Ce sont des chrétiens qui n'ont aucun arrière-plan judéo-chrétien. Ce sont juste des païens qui sont convertis au christianisme. Il n'y a aucun arrière-plan, il n'y a aucune base. Et on pourrait dire, peut-être comparer ça à notre peuple belge, malheureusement, qui sont comme ça de plus en plus. Et dans le contexte d'Éphèse, ces pagano-chrétiens ont beaucoup de mal d'un point de vue spirituel. Ils ont beaucoup de mal, on le ressent dans le texte, à rompre, à couper avec leur vie passée. Je suis chrétien, mais j'emmène avec moi tout ce qui est mauvais, qui est censé faire partie de mon passé. Il y a une vie de débauche qui est là, beaucoup de superstitions qui sont là, et j'en passe, mais j'emmène tout ça avec moi. Et là, il y a tout à refaire. Et dans le tout à refaire, la solution, c'est de rompre avec l'ancienne vie par le dépolluement et revêtir le nouvel homme par le revêtement. Et cela n'est possible que lorsque la vérité de la parole de Dieu est au centre de l'Église, est au centre de nos vies. Cela est possible vraiment quand la vérité de la parole de Dieu arrose, comme je le disais au début, le nouvel homme, la nouvelle femme que nous sommes devenus. La vérité, la parole de Dieu
incarné dans la personne de Jésus, emmène de l'équilibre et de la sainteté dans les cœurs. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous apprend ici. Un chrétien ne peut pas être juste et équilibré. Un chrétien ne peut pas, mais vraiment ne peut pas. Un chrétien ne peut pas être juste et équilibré, ni vivre dans la sainteté s'il n'est pas influencé par la vérité. Et la question que nous devons nous poser, ce n'est pas un jugement, mais qu'est-ce qui influence ma vie aujourd'hui? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou est-ce que c'est juste moi? Qu'est-ce qui influence ma vie aujourd'hui? Ce soir, la question que je voudrais poser à quelqu'un, qu'est-ce qui influence ta vie? Des pseudo-grands prophètes? Des pseudo-grands prédicateurs? Des pseudo, je ne sais pas quoi? Ou est-ce que juste c'est la vérité de la parole de Dieu? De nos jours, beaucoup de chrétiens sont influencés par, et surtout aujourd'hui, par tout ce reflux, sur les réseaux sociaux, sur les médias, beaucoup d'autoproclamés, beaucoup de choses. Et ça, vraiment, j'essaie vraiment de maintenir l'Église vraiment à l'écart de tout cela. Nous, on veut rester dans un équilibre en tout cas. En tout cas, le nom de l'Église, veut garder une forme d'équilibre. Mais de nos jours, beaucoup de chrétiens sont influencés par des prophètes, par des prophéties, par des révélations qui ne seront jamais pesées à la lumière de la vérité contenue dans la parole de Dieu. Et l'Église, parfois, devient complètement déséquilibrée. Mais comme je le dis, par la grâce de Dieu, nous ramenons l'équilibre. Mais nous décidons de laisser chaque aspect de nos vies être influencé par la vérité. Cette vérité qui vient de Dieu. Je vais conclure en disant, j'ai prévu de prêcher moins longtemps, mais voilà, comme c'est la fin, on se lâche un peu. Je conclue en disant, restons ce soir. Retenons ce soir que c'est la vérité qui doit nous influencer. Retenons ce soir que c'est la vérité qui doit conduire nos vies dans la sainteté, de la justice, dans l'équilibre. Souvent, nous voulons du succès, mais notre succès est dans notre capacité à faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est là que se trouve notre succès. Nous ne voulons pas nous livrer à faire ce qui ne glorifie pas Dieu avec notre corps. Le nouvel homme, pas à pas, avec la vérité bien sûr de Dieu, le nouvel homme pas à pas nous conduit vers ce qui est saint, si nous nous laissons conduire par la vérité. Ce n'est pas une victoire sur un jour, mais c'est une victoire qui est étalée sur toute notre vie ici-bas. Et que vraiment, ce soir, que chacun puisse réaliser que le pasteur, en fait, n'est pas en train de juste dire, en fait, un discours légaliste, un discours il faut faire ou il ne faut pas faire, il faut faire, il ne faut pas faire. Non, je crois quelque part que la parole de Dieu ne m'invite pas, en tout cas en tant que pasteur, à vous infantiliser à ce point-là. Mais ce soir, la parole de Dieu nous demande juste, en fait, de laisser Dieu nous diriger, de découvrir ce que Dieu veut dans sa parole pour notre corps, pour notre couple, pour notre service à l'église, pour notre vie à l'école, pour notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que Dieu veut dans sa parole? Et juste nous laisser diriger par cela. Seigneur de grâce, de miséricorde, je bénis ton nom. Merci Seigneur pour ta fidélité, vraiment pour qui tu es. Seigneur, par ton Saint-Esprit, je te demande vraiment de toucher chaque vie de mes frères et de mes sœurs. Et qu'ensemble, Papa, que nous puissions marcher de sanctification en sanctification, gouverner, diriger par la vérité de ta parole. Maintenant, je t'ai prié pour ta seule et unique gloire. Amen, amen, amen. Quand je vous encourage vraiment à continuer à prier dans ce sens-là chez vous et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.